Bonjour à tous, bonsoir. Bienvenue à un programme Il suffit de croire. Il y a à mes côtés Christelle, très bien. Et nous allons parler, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons parler sur un livre qui s'appelle Pensées, chants de bataille. Qui a écrit le livre? C'est mon mari. Ok. Nous allons aussi parler sur le domaine financier aussi, c'est clair. Nous allons prier pour les malades et nous allons parler sur la foi. Nous allons répondre à des questions et c'est clair. Et nous avons le WhatsApp où vous pouvez téléphoner, envoyer des messages, photos, demandes de prière, questions. Très bien. Alors, nous allons commencer avec une musique de foi qui dit « Il suffit de croire ». Déjà que le programme s'appelle « Il suffit de croire », nous avons une musique. Eh oui, nous avons une musique, c'est vrai. Se tu queres ver a solução dos teus problemas, a tua vida transformada em alguém em quem confiar, o vazio que procuras encher dentro do teu coração, o amor que precisas está aqui, não é nenhuma ilusão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Se tu queres ver brilhar a estrela da manhã, se não sabes o caminho nem qual a direção a tomar, és alguém que o ama e tens lugar no seu coração. Vem, confia nele, pois nele está a salvação. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Toque em Jesus com o coração, toque em Jesus, estende a tua mão. Basta crer em Jesus, basta crer em Jesus, basta crer em Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador. Merveilleux. Tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Nous avons des témoignages. Ceux que notre équipe, comment s'appelle l'équipe? Call Center, ont écrit. Nous allons entendre le premier témoignage. Bonjour, je suis Manuel de Mafre. Avant de recevoir Jésus, à 4 ans, je prenais des médicaments pour me concentrer à l'école et j'étais suivie par une pédopsychiatrie. Quand j'ai reçu Jésus, j'avais plus besoin de prendre les médicaments parce que Jésus m'a guéri et puis j'ai plus besoin d'aller aux consultations. Oui, explique. Oui, je vais expliquer, très bien. Ok. Ne te préoccupe pas, je vais déjà. Ne te préoccupe pas.
Alors ce témoignage est très bon. Quand la personne voilà, reçoit Jésus, Jésus entre dans notre vie, tout change pour le meilleur. Si lui, il prenait des médicaments pour se concentrer et ce genre de choses. Quand il a reçu Jésus, Jésus est entré. Avec Jésus, il a reçu la paix de Dieu et tout a été bon. Il n'y a pas plus besoin de prendre des médicaments ni aller aux consultations, car Jésus l'a guéri. Très bon, vraiment bien. Nous avons davantage de témoignages. Nous allons voir. Bonjour, je suis Marie, je fais partie du Call Center. Une femme est allée à l'église remercier Dieu pour sa guérison, car elle avait une inflammation dans la jambe. Elle a vu 4 médecins et ils devaient amputer la jambe, mais elle a décidé d'envoyer une demande de prière au programme. Il suffit de croire. Et à la fin du programme, l'apôtre a référé ça pouvait être progressif et par la gloire de Dieu, elle a été guérie après avoir prié. Amen, comment dire? Probablement, nous avons prié pour quelqu'un qui avait un problème dans la jambe, mais la personne n'a pas compris que c'était tellement grave. La première personne en qui j'ai prié, j'étais nouveau converti, c'était un frère à Johannesburg qui avait une gangrène et qui aussi, il voulait lui amputer la jambe. La personne n'y croyait. J'ai dit non, je vais prier avec vous. Et j'ai prié et Dieu l'a guéri. Ah, ok. J'avais un peu peur de savoir si c'était c'était quelqu'un qui était mort. Non, c'est pas lui. Non, tu as déjà imaginé combien vous avez déjà imaginé plusieurs médecins ont dit qu'il fallait amputer la jambe. C'est une chose horrible, mais heureusement, elle a fait une demande de prière, elle a été guérie. Gloire à Dieu. Nous avons des photos? Nous avons des photos. Nous allons voir des photos. Nous avons ici Anna Lorenzo, lieu merveilleux et béni. Oh, super joli. Tu sais qui c'est? Je sais, je connais. C'est cet avion, quand le diable voulait nous tuer, mais il n'arrive pas. Et ici, nous avons Ellie Villanov de Gaille. Elle est en train d'assister. Ah, super bien. Un très grand écran de TV. C'est un écran comme ça doit être. Nous avons davantage. Nous avons un autre avion, Marie-Philomène Eric, avec mes petits-enfants. Ces petits-enfants, mais en fin de compte, elle est derrière. Elle est là cachée. Ah, merveilleux. Et là, ici, Auguste Delgado. Aujourd'hui, c'est le jour des avions. C'est comme si c'était combiné. Il y a un autre aussi. Adam Carl, il a dit, nous sommes ici. Non, il n'est pas ici. Il est où? Comment il s'appelle? Lubango? C'est pas le dernier qui était à Lubango? Non. Adam, il n'est pas là, mais il n'est pas là. Il était là. Avant, il était là, mais il n'est plus là. Là, d'Angleterre. Félicitations, venue d'Angleterre. Nous sommes connectés. Photographie vraiment, vraiment belle. Super. Comment s'appelle la femme de Pedro? Marie et Maria. Elle est accrochée au mari pour ne pas fuir de la photographie. Super. En avant. Ici, bonsoir, un grand accolade de Jersey. Jersey. Ah, Jersey. Jersey ou Jersey. C'est là où nous sommes allés. Bon, c'est en Angleterre. C'est une île. Pour moi, c'est confus. Voilà, si c'est en anglais, en français. David, Isline et Liliane. Très bien. Eh bien, le premier gâteau, là. La famille Andrade, bisous et un accolade. Et nous recevons ce gâteau. Je crois que je reçois maintenant le gâteau. Bien, nous allons continuer. Et ici, nous avons... Voilà, bonjour Tribu Mana. Je désire un travail béni. Nous sommes connectés au suffit de croire. C'est vraiment une grande bénédiction et nous sommes focalisés à gagner des nations. Très bien. Maintenant, nous allons entendre des témoignages. Nous avons plus de témoignages. Nous avons plus de témoignages, oui. Bonjour, je suis André de Mavre. Mon témoignage est en relation au travail. Quand la pandémie a commencé, j'étais dans la phase d'expérimenter, voilà. J'allais rester sans travail et j'avais pas de contrat et ils allaient envoyer les personnes chez elles.
Nous avons prié et concordé que j'allais rester travailler. Et le jour suivant, le directeur de l'hôtel a dit que il avait parlé avant avec moi, avant de m'en aller. Voilà, je restais à travailler dans l'hôtel. Et Nicolas, non. Et avant de tout, j'étais en train de demander, voilà, je devais, voilà, et maintenant je ne dois plus rien. Où il est? Mafre. Mafre pour Jésus. Et nous avons davantage. Nous avons d'autres photos. Questions, non? Témoignage qui vient du Facebook, je pense, oui. Alors, ça, c'est de Raquel Simão, d'Alvalade. Elle a dit, j'étais la fin de semaine à la maison, lire la Bible et les livres de l'apôtre. J'ai fait, voilà, le test de médecine. Quand j'ai vu l'heure, j'avais passé l'heure. À chaque fois que nous faisons un test d'amélioration, nous devons payer. Et en vérité, quand nous avons donné notre cœur et âme pour Jésus, Jésus nous aide. Et donc, elle n'a pas payé. Elle est concentrée à la parole de Dieu et elle a oublié le reste et elle fait le test. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout le reste nous sera accordé par-dessus tout. Donc, elle a été vraiment bénie avec certitude que le test a couru vraiment bien. Et nous avons davantage. Nous avons un autre qui vient, voilà, du Facebook. Prince de Guinée. Prince de Guinée. Prince de Guinée. De Guinée, ok. Il a envoyé une demande de prière dans le programme Suffit de croire d'un ami qui est à l'hôpital à cause du Covid-19 et il était suspect, voilà, d'avoir le Covid, mais gloire à Dieu pour avoir prié. Ils sont revenus à la maison, ils étaient bien mieux. Et c'est ça. Nous avons d'autres photos. Nous avons plus de photos. Il vient au moins quelques nourritures. Ah, 3. Bonjour apôtre, ici vient le poulet et de Manchester. Rempli de nourriture, c'est ce que je vois. Et là, ici, il dit un gâteau d'ananas. Fatima, elle a fait un gâteau d'ananas. D'où est de Fatima? D'Angleterre. Et là, ici, diacre et presbytre de diacre qui servait Dieu au Portugal. Bon, la photo, elle le dit. Ils ont été là, ah oui, servant Dieu au Portugal. Ils sont ici maintenant? Non, ça doit être durant la convention. Je pense que oui. Ils sont là. Non, ils ne sont pas, non. Et nous avons notre photo, je ne sais pas si c'est arrivé de... Ah, celle-ci. Nous sommes connectés. Famille Saop. C'est vraiment joli. Ils sont là connectés. Je pourrais m'arranger voilà, des petites de cheveux comme celui-ci. Mike, tu veux? Non. Photo, je pense que c'est tout pour l'instant. Maintenant, nous allons voir encore une autre musique. Nous allons entendre qui dit « Dieu est avec moi ». Nous avons chanté celle-ci. Non, « Dieu est avec moi ». Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus
coração. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, sobre Ele descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. A sua sobre ele, a sua sobre ele, a sua sobre ele descansarei. Waouh, une belle musique, Christelle, tu as aimé? Mais en fin de compte, elle est où? Elle n'est pas là. Je sais. Elles doivent être dans le call center. Tu es là, Christelle? Oui, je suis ici dans le call center. Et comme maintenant vous êtes en train de voir, tous les jours nous avons des personnes différentes qui sont ici dans le call center. Qu'est-ce que vous êtes là maintenant là? Nous sommes en train de recevoir tous les témoignages, demandes de prière, toutes les photos durant le programme. Exactement ça. Et je suis en train de voir que là, nous avons un coup de téléphone. Oui, nous avons un coup de téléphone des personnes qui sont en train de demander des consultations pastorales, qui sont en train de parler avec nous. Nous allons enregistrer et envoyer. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de faire le rapport général de témoignages, de demandes de prière, photos. Et tu aimes être là? Ah oui, c'est clair que oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train nous sommes en train de répondre au coup de téléphone. Ah, nous avons 6 téléphones. Et là, vous prenez un, après vous prenez l'autre. Quelque chose comme ça. Oui, c'est ainsi, c'est comme ça que nous faisons. Mais automatiquement, voilà, si quelqu'un ne peut pas répondre, il passe automatiquement à l'autre. Ah, alors, tu parles ou je parle? Ah, je parle. Ça, alors. Et vous êtes ici avec le WhatsApp, sur l'écran, et à la fin, voilà, vous pouvez demander une demande de prière. Vous pouvez aussi demander de l'aide pour qu'un pasteur, un évêque vous accompagne. Il y a plusieurs personnes en train de faire cela et ça a vraiment du succès. Donc, faites cela, car certaines personnes ou certaines prières, que ça ne suffit pas de prier une fois. Nous avons besoin d'être accompagnés ou d'expliquer qu'est-ce qui se passe, et alors nous allons donner d'une forme plus adéquate la solution de vos problèmes. Ici aussi, sur le WhatsApp, vous aussi, vous pouvez... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Faire des questions. Ah, les réponses, c'est moi qui y réponds. Et je parle sur les groupes familiaux, je ne sais pas ce que ma femme fait, mais elle est restée là. Mais bon. Et alors, nous avons une plaque qui parle sur les groupes familiaux. Vous avez la plaque? Et aujourd'hui, c'est Mike qui va expliquer qu'est-ce qu'un groupe familial. Viens ici, Mike. Aimeriez-vous avoir un groupe familial dans votre maison? Tu peux expliquer, Mike. Tu peux t'asseoir ici. Mike, comment tu t'appelles? Mike. Seulement Mike? Carl Tadeo. Et ton père est? C'est toi. Ah, c'est toi. Hein. Qu'est-ce qu'un groupe familial? Alors, un groupe familial, c'est une réunion donnée dans une maison d'un des frères de l'église où il va là, un leader de groupe familial, et cette personne est entraînée
Et elle parle de la parole. Elle a aussi un manuel où les frères peuvent accompagner et les leçons de groupe familial. Le leader donne les leçons qui sont déjà stipulées et c'est ça. Ce n'est voilà, c'est 50 minutes maximum. Des fois, il y a des gâteaux, des fois, il n'y en a pas. Ça dépend de la maison où on va. Et ensuite, vous aimez? Oui, j'aime. Et tu es allé dans les groupes familiales? Maintenant, non. Pourquoi tu n'y vas pas? Nous avons été en quarantaine. Ah, tu es en quarantaine. Tu veux dire un bonjour ou ciao? Ok, très bien. Où est ma femme? Oh, ah, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez ma femme. Vous pouvez filmer ma femme? Ah là. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train d'assister. Oui, oui, c'est vraiment bon ici. Non, tu dois être à mes côtés. Je t'ai toujours acheté. Ah, ok, très bien. Nous avons plus de photos? Nous en avons davantage. Ok, très bien, nous allons voir d'autres photos car... chocolat, comment ça s'appelle? Crème de chocolat. C'est un gâteau de chocolat. Mousse de chocolat. Petit gâteau peut-être. Sylve de Londres. Oh, nous avons Adelaide de Cuba. Super, Cuba. Cuba, tous les jours, elle assiste. Elle remercie Dieu pour, en fin de compte, acheter ma guitare acoustique pour servir le Seigneur avec mes dons. Dieu a pourvu à toutes mes nécessités. Je suis fidèle à Dieu dans mes dîmes et mes offrandes. Et Dieu m'a béni avec cette guitare. Et c'est un objectif 2020. Ah, et qu'est-ce qu'il dit ici? Il me reste seulement de remercier où j'ai connu ce couple. Que Dieu continue à vous bénir. Angola appartient à Jésus. Et ça paraît, voilà, deux personnes de secret, voilà, de mission secrète, mais mission secrète de Jésus. Et là, ici, les jeunes Villanov de Gaï. Oh, super joli. Super. Là, c'est un montage ou c'est comme ça? Oui, ils ont fait une danse ou un théâtre. C'était une danse? Ah, ici, ouais. Oh, l'église infantile de Pontal. Ils aiment, voilà... Ils aiment la multiplication, voilà. Basiline Pontal. Et c'est terminé. Très bien. Maintenant, alors je voudrais vous faire partager plutôt de grands secrets. J'ai la certitude que ça va changer votre vie. C'est avec base dans ce livre qui dit Pensée, champ de bataille. Et ce livre est disponible dans le format numérique, comme c'est le cas, ou dans le papier, dans différentes langues, si je ne me trompe pas, en français, anglais, espagnol. Et c'est capable aussi c'est possible d'être en russe aussi. Bien, vous pouvez aller sur le site du Il suffit de croire, Bassacrer, éditorat, et en cliquant là. Et dans cet espace éditorat, vous pouvez voir les livres disponibles en Angola, Brésil, etc., où tous les livres sont disponibles. L'unique chose, c'est la monnaie qui change, car des fois la personne n'arrive pas et c'est difficile d'arriver, voilà, à acheter. C'est une chose spéciale. Nous avons des églises bien, où la personne peut ranger en format papier ou numérique. Comme j'étais en train de dire, je vais parler sur ce livre « Pensée et chant de bataille ». Je vais lire la couverture, derrière la couverture. Vous allez savoir que nous avons un corps, mais nous ne sommes pas un corps. Nous avons une âme, mais nous ne sommes pas une âme. Nous sommes un esprit et notre âme. Il y a 3 parties, émotion, pensée, et le diable attaque la pensée pour pouvoir nous amarrer, nous voler et nous faire peur, etc. Donc l'équipe Koyax peut s'asseoir et je vais commencer dans le chapitre numéro 1 qui dit « Pensée, chant de bataille » et en Jean 1:8 et 32 dit « Vous connaîtrez la vérité et elle vous libérera. »
Le plus important, voilà, que de prier pour les malades, ou prier pour les finances, ou hommes et femmes d'affaires, etc., c'est savoir quelle est la volonté de Dieu et comment obtenir les choses de Dieu. Donc, c'est cela que je vais parler. En Genèse 1, 26, tu peux lire ce qui est écrit. Genèse 26, il est écrit, « Il a créé Dieu l'homme à son image ressemblance. » L'image que Dieu a créée, c'est l'homme et la femme. Tous les êtres que Dieu a créés, nous, l'être humain, nous sommes les uniques, nous avons été faits à l'image et ressemblance de Dieu. Alors, nous sommes un esprit. Dieu est esprit et nous avons une âme et nous vivons à l'intérieur d'un corps. Lorsque nous mourrons, cette mort qui, voilà, normalement se parle, ça ne veut pas dire que vous allez disparaître. Vous sortez de ce corps et vous allez dans un autre endroit. Et Jésus dit que l'un va en enfer et l'autre au ciel. Et il dit aussi que seulement sur terre et que nous avons la chance de pouvoir remettre notre vie à Jésus, qui est la condition pour que nous puissions vivre pour toujours avec Dieu. Mais ce que je voudrais maintenant établir est que nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes un esprit et nous vivons dans la région dans les entrailles. C'est pour ça que lorsque nous allons rigoler ou nous avons peur et nous mettons la main dans les entrailles. C'est là où nous vivons. Et cet esprit va dans un endroit ou dans un autre et nous voyons d'une autre forme. Lorsque Jésus reviendra pour la seconde fois et lorsque le monde se terminera, ce qui va arriver est que si nous serions sur cette terre encore vivants et ceux qui seront encore vivants, nous allons être emmenés. Et c'est là que la Bible parle, voilà, sur cela. En une fraction de seconde, on les retire de là et nous allons jusqu'à Jésus. Entre-temps, les autres personnes qui sont mortes il y a peu de temps ou il y a plusieurs temps, ils vont se joindre avec eux et nous allons avoir un nouveau corps qui est un corps glorieux. Adam et Ève, ils avaient, mais ils se sont remis au diable, donc c'est pour ça qu'ils l'ont perdu. Et l'âme, c'est la partie de notre être où est la volonté propre, les émotions et la pensée. Alors, la volonté propre, Dieu nous a fait libres. Il nous a donné le libre arbitre. La personne peut décider ce qu'elle veut. Toutefois, il va y avoir des conséquences, non seulement sur cette planète, mais ensuite au-delà et pour toujours. Les émotions, c'est ce que nous avons. Et la pensée, c'est où nous avons nos pensées, où nous gardons les informations, car nous lisons, ou parce que nous appartenons à une famille ou à un pays, etc. Et c'est dans la pensée, dans la tête, que va se faire de grandes batailles. C'est pour ça que ce livre dit « Pensée, champ de bataille ». Et le diable utilise pas mal une tactique qui est de parler dans notre tête des mensonges ou des choses qui sont fausses. Il a fait ceci avec Adam et Ève. Par exemple, en Genèse 2, tu peux aller voir le diable qui est entré à l'intérieur d'un serpent. Il a apporté des doutes à Ève. Est-ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est vraiment la vérité? Et cette tactique, c'est vraiment ce que le diable utilise de nos jours. Lorsqu'une personne écoute que Jésus guérit aujourd'hui, que quand elle est en direct, ou quand plusieurs personnes sont en direct dans n'importe quelle partie du monde et elle entend dire que Jésus a déjà payé sur la croix pour nos maladies, que Dieu veut pourvoir à toutes nos nécessités, etc., etc. Plusieurs personnes qui n'ont jamais entendu cette telle chose, elles pensent ainsi « Ah, c'est trop bon pour être vrai. Ah, c'est impossible. Ah, ces personnes qui veulent nous tromper. » Pourquoi? Parce que le diable a créé un château, une forteresse dans la tête des personnes en disant « Ah, ça peut pas être comme ça, ceci, cela. » Et le diable a fait tout cela dès le début avec Ève et principalement avec Ève. Tu peux le lire. Le serpent était le plus astucieux que tous les animaux du champ que Dieu avait fait. Et il dit à cette femme, c'est ainsi que Dieu dit, tu ne mangeras pas de toute l'arbre du jardin. Et elle dit, voilà, la dame au serpent, non, on pourra manger seulement
tous les fruits, mais sauf celui qui est du bien, la connaissance du bien et du mal. Sinon, on mourra. Le serpent dit à la femme, « Certainement, tu ne vas pas mourir, parce que Dieu sait que le jour où tu mangeras, s'ouvriront nos œufs et vous serez comme Dieu en sachant le bien et le mal. » La femme, voilà, voyant que le fruit était bon, et elle désirait, voilà, elle désirait d'avoir la connaissance et elle a mangé, et ainsi Adam aussi a mangé avec elle. Nous voyons qu'Adam a attaqué Ève. Adam, non, le diable a attaqué Ève. Il a utilisé cette tactique que je suis en train de dénoncer. Quelle est la tactique que le diable a utilisée, qui a attaqué la pensée de Ève, en lui disant des pensées, en lui parlant à notre tête, en parlant à notre tête. J'ai eu un rêve, une vision que Dieu m'a montré qu'il y avait comme des dragons qui lançaient du feu, qui étaient des pensées sur la tête ou la tête d'une personne. C'est ce que le diable y fait. Il lance des pensées et souvent nous pensons que ces pensées sont à nous, mais elles ne sont pas à nous. C'est le diable qui veut apporter des doutes en relation à Dieu, à ce que Dieu dit, à ce que Dieu promet, aux avertissements de Dieu, etc., etc. Et avec Ève, le diable lui a demandé, pourquoi est-ce que tu ne manges pas tu manges de tous les arbres et celle-ci non? Ah non, je peux pas, parce que si je mange celui-ci, je vais mourir. Ah non, non, tu vas pas mourir. Est-ce que tu crois que vraiment c'est cela? Toutefois, le diable savait que la personne allait mourir vraiment. Cette mort définitive qui n'est pas la mort que nous sommes habitués à penser, que quelqu'un arrête d'exister sur cette planète, qui sort de ce corps, il va au funéral, comment ça s'appelle? Dans un cercueil. Ce n'est pas cette mort que je suis en train de parler. Je suis en train de parler de la mort qui est bien plus grave et qui est celle-ci, qui est la séparation de Dieu. Et vivre sans Dieu pour toujours. Et vivre sans Dieu pour toujours, c'est avec le diable, en enfer. Bien. Alors, le diable a attaqué Ève. Et donc, nous allons savoir qu'il fait la même chose avec nous. Ou plutôt, le diable aussi a attaqué Jésus lorsque Jésus est allé dans le désert. Et il dit en Luc 4, tu peux voir qu'est-ce qu'il dit dans le verset 3 et 9. Il dit alors, si tu es le Fils de Dieu, demande à cette pierre qu'elle devienne du pain. Le diable, il était durant 40 jours, il a tenté Jésus sur la montagne. Les tentations que Jésus a souffert. Pourquoi? Parce que c'était le plan de Dieu que Jésus devait passer le test qu'Adam et Ève n'ont pas passé, qui est le test de l'obéissance, le test de ne pas se remettre au diable, le test de ne pas échanger de propriétaire, de seigneur. Et donc le diable, fidélité aussi. Et donc comment est-ce que le diable a attaqué? Plusieurs personnes, lorsqu'ils ne savent pas que la pensée où le diable attaque, ils ne font pas la majorité, ils ne savent pas comment est-ce que c'est. Ah, le diable a été tenté dans le désert. Qu'est-ce que ça va avec des tests? Ça a tout à voir. Si vous êtes le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, mais si tu serais, mais tu ne l'es pas, tu vois, c'est l'heure de doute. Prouve-moi. Ordonne que cette pierre devienne du pain. Mais Jésus, il a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Il est écrit, il a lutté avec, il est écrit. Il a emmené vers le verset 9, le diable conduit alors à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Et il dit aussi, car il est écrit, et le diable aussi a utilisé, il est écrit. Le diable sait aussi qu'est-ce qui est écrit. Alors, comment on puisse comprendre que Jésus a été tenté dans le désert? Il a été tenté avec quoi? Avec des pensées de désobéissance à Dieu, de faire ce que Dieu n'aime pas.
en apportant des doutes. Est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce que c'est pas la vérité? Est-ce que voilà, est-ce que je suis vraiment le fils de Dieu ou la personne voilà, elle ne sait pas voilà que c'est le diable, c'est une chose subtile. Et la première chose que nous devons savoir est que notre ennemi est le diable et que nous pouvons voir en Éphésiens 6, 6:10, tu peux le lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et voyez bien, l'apôtre Paul était en train d'enseigner ce secret, en train de dire que notre ennemi ne sont pas les personnes, la chair et le sang, ce sont des démons dirigés par Lucifer ou Satan. Le diable, c'est la même chose. Et il y a des chastres ou des hiérarchies. Et il vient pour voler, égorger et détruire les personnes. Et l'une des tactiques est construire, et nous allons voir un passage biblique qui est construire des châteaux dans des forteresses dans la tête des personnes en envoyant des mensonges. Et si la personne croit aux mensonges, il va parler des mensonges, il va faire tout le contraire de la vérité, il ne va pas avoir du succès et plutôt des échecs. Nous pouvons lire de nouveau en 2 Corinthiens 10, versets 3, 4 et 5. Si nous marchons par la chair, dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que l'apôtre était en train d'enseigner? Que bien que nous marchions dans la chair, mais notre guerre n'est pas charnelle. Si la personne marche dans la chair en utilisant des méthodes du monde, nous parlons cela je ne me rappelle pas quand, Amour, arme de guerre, la semaine passée plutôt, je pense, et nous avons enseigné que la personne qui va répondre de la même manière que le monde lui répond, avec de la haine, rancœur, il a déjà perdu la bataille. C'est ce que le diable veut, que nous entrons avec les armes, des fausses armes. Donc il est en train de dire ici que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, des châteaux dans la tête, des pensées que le diable va mettre d'une telle manière dans la pensée d'une personne, et c'est tellement enraciné, tellement fort que c'est devenu une forteresse. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour détruire les forteresses, renverser les forteresses et détruire les pensées, idées, tout dans la pensée, des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce que toute pensée captive à l'obéissance? Obliger la pensée à être dans les choses de Dieu, en disant ce que Dieu dit. Et vous pouvez, on va l'air conditionné, il fait froid. Notre pensée, c'est comme un cheval sauvage qui va où il veut. Mais un cheval qui est bien entraîné, le cheval a des rênes, il contrôle le cheval. Et donc le cheval ne va pas où il veut aller, mais il va où le propriétaire lui dit d'aller. Donc ici, l'apôtre était en train de nous enseigner que notre pensée ne peut pas être comme un cheval sauvage qui va par où il veut. Mais
il doit être contrôlé, il doit être captif, amarré le pensée d'une telle manière qu'il obéit à Christ. C'est-à-dire que je dois penser la même manière comme Dieu pense au sujet de ma santé, la même manière au sujet de ma vie, etc. C'est pour cela que nous pouvons lire Josué 1:8. C'est un grand secret, car plusieurs personnes, et je ne vais pas réussir à tout enseigner aujourd'hui, donc durant toute cette semaine, je vais enseigner ce matériel, et j'ai la certitude que vous allez avoir un grand changement dans votre vie. Parce que la pensée est le champ de bataille. Si vous avez des pensées erronées, même lorsque Dieu qui peut, il veut vous guérir, ou qui peut, il veut vous bénir, ou qui peut, il veut changer votre vie, Dieu ne va pas réussir, car vous pensez d'une forme erronée, vous faites les choses erronées. Et voyez bien, Josué 1:8, tu peux lire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu peux le lire de nouveau, qui dit ainsi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, ça veut dire ne parle pas. Nous avons commencé à enseigner la loi de semer pour récolter. Dans ce cas, ce n'est pas des finances, mais des paroles. Tout dans le royaume de Dieu, tout est base dans cette loi de semer pour récolter. Qui sème en premier, et ce que je sème, c'est ce que je vais récolter. Si je sème des mauvaises herbes, je vais récolter des mauvaises herbes. Si je parle d'une forme erronée, je vais avoir tout ce qui est erroné. À suivre, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne parle pas ce que tu vois, ou ce qu'on te raconte, ou ce qu'on te parle, ou ce que le médecin te dit, ou des mauvaises nouvelles, ou ne parle pas ce que tu ressens, mais parle ce que Dieu parle. Donc Jésus, devant cette petite fille qui était morte, fille de Jairus, il n'a pas dit que la fille était morte. Il a dit aussi, oh Dieu, cette petite fille est morte. Il n'a pas prié, il a parlé ce qu'il voulait récolter. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il a parlé la même chose que Dieu parle. Dans le mariage, dans les finances, dans tout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement. Médite-le dans le livre de la Bible. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire, occupe vos pensées avec les pensées de Dieu. Nous devons nous habituer à penser d'une manière différente. Ah, vous êtes en train de parler d'un lavage cérébral. Oui, je le suis. C'est vraiment comme ça. Car le lavage cérébral, c'est ce que les politiciens font en utilisant les médias, les journaux, etc. Le lavage cérébral, c'est fait par un mandat du gouvernement américain. Voilà. Le lavage cérébral, c'est ce que les universités font lorsqu'ils, non seulement ils enseignent les choses qu'ils enseignent et qui sont les lois physiques, les règles, etc., mais ils emmènent les étudiants à faire des pactes. Vous voyez, à commencer pour que la personne puisse s'habituer à vivre d'une manière différente, d'une forme en cachette, d'une forme illégale, et être présent dans les endroits que les éminences sont en train de faire. Occupé dans le livre, jour et nuit, ça veut dire que nous devons contrôler notre pensée pour que nous ne puissions pas penser toutes sortes de pensées. Mais nous devons penser la même chose que Dieu pense de nous. Et c'est à partir de là, c'est là que nous parlons de pensée, champ de bataille. Comme vous voyez, pensée, champ de bataille. Dans le domaine de la pensée, nous pouvons avoir des pensées qui sont de la société. Le portugais a un mode de pensée différemment du hollandais, différemment d'un américain, etc. Vous voyez, les Américains, par exemple, ne croient pas dans le socialisme. Donc, la personne, si elle n'a pas,
de retraites garanties, ni les hôpitaux garantis, rien. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils aiment cela? Parce qu'ainsi, le gouvernement et autres ne lui volent pas. Car plusieurs personnes disent qu'ils n'ont pas d'emploi, vont là et arrangent de l'argent, des emplois, mais c'est un voleur et qui est paresseux. Ils sont en train de faire cela et après ils se tirent les uns les autres. Ils sont en train là. Mais bon. Une autre fois, dans notre pensée, tout est en blanc. Quand nous sommes nés, un bébé est né, c'est comme un ordinateur qui vient en blanc. Le disque rigide, le disque dur, il n'a rien du tout à l'intérieur. Au fur et à mesure que le bébé va grandir, en entendant des sons, il va copier ce que le père et la mère et les autres font. Il va apprendre la langue aussi. Il va penser de cette manière. Il va apprendre ce type de nourriture. Il va apprendre à penser comme les autres pensent. Et il pense que ça vient de lui-même. Mais non. En vérité, c'est la société qui programme les personnes dès l'enfance. Et bien, les Chinois et Russes ne pensent pas comme nous. En vérité, les Hollandais aussi. Vous voyez? Et pour vous dire déjà en avance, je connais pas un ou deux cas, mais plusieurs de personnes qui sont portugaises, qui vivent dans un pays qui est riche, mais ils sont pauvres. Pourquoi? Parce que la richesse n'est pas sous les pieds. La personne n'est pas riche si elle serait au-dessus, sur l'or, ou qu'elle aurait un terrain rempli d'or ou d'une zone remplie de pétrole. Ça ne fait pas de lui riche, car si ça serait ainsi, les Portugais en vérité seraient super riches et méga riches. Car les Portugais du temps, un bon temps en arrière, durant 500 ans au moins, que sous les pieds des Portugais, il y avait du pétrole, de l'or, de l'argent, diamants. Il y avait des terres spectaculaires et la mer remplie de poissons. Pourquoi maintenant, pourquoi que nous sommes pauvres et ils sont toujours pauvres les Portugais? Car il y a des châteaux, des forteresses dans la tête des personnes qui amarrent ces personnes et qui fait que cette personne, elle soit amarrée à ses pensées. J'ai pas d'argent. Je suis, voyez? Et cela, ça doit être détruit pour que nous puissions construire un autre mode de pensée qui est pensé à la manière de Dieu. Tandis que nous pouvons remettre notre vie à Jésus, qui est la majeure partie des personnes font, qui remettent sa vie à Jésus, à l'église, fidèle, honorent avec les dîmes et les offrandes, mais continuent à marrer, avec des pensées à la mode portugaise, avec des pensées à la mode de la famille ou de ce qu'ils voient en temps dans la télévision et ils croient à tous ces genres de choses, toutes ces porcheries. Et il ne sait pas que il a été programmé exprès par les politiciens, etc., pour penser de cette manière. Et tandis qu'il pense de cette manière, il est déjà un esclave, il est amarré. Tandis qu'il il va continuer à penser comme dans le monde. Il a été créé d'une manière que Dieu dit que ça n'existe pas, ou que je suis chrétien, mais c'est à ma manière. Le diable n'a plus besoin de se fâcher avec lui ou perdre du temps avec une personne comme celle-ci, parce que cette personne est déjà amarrée. Cette personne va déjà en chemin de l'enfer. Le diable a dû travailler avec les autres, mais lui non, il est déjà amarré. Et parce qu'il ne souffre pas de grandes persécutions du diable, il pense que tout est certes. Mais c'est un imbécile qui ne sait pas la véritable guerre. Il pense que c'est un expert parce qu'il pense à sa manière. En vérité, c'est le résultat de l'égoïsme, l'orgueil. Je suis...
Le centre du monde, c'est moi. Tout ce que je sais, c'est la vérité. Ce que je ne sais pas, ça n'existe pas. Comme je pense, c'est la vérité absolument. Mais qui pense le contraire, c'est un imbécile qui est certes, c'est moi. Ça, c'est le cumul de l'orgueil qui vient du diable. Cette personne, elle est aveugle. Elle ne sait pas, voilà, l'humilité de où est-ce que l'autre, voilà, il sait quelque chose que je ne sais pas. Est-ce que, en vérité, il y a une autre forme de vivre ou une chose voilà, que je ne sais pas et que ça peut être comme ça. Il n'a pas ce genre de choses parce que cette personne est orgueilleuse. Et l'orgueil, quelqu'un qui a l'orgueil, c'est comme ça. Une personne intelligente, comme certains scientifiques ont dit, je sais des choses, mais en vérité, je sais que je ne sais rien. Plus je vais savoir et plus la personne va penser qu'elle est le centre du monde. Cette personne, elle est déjà amarrée dans la pensée, dans la tête. Elle pense que voilà, ses pensées sont certes et donc cette personne n'accepte plus rien. Et donc, le diable, il n'a rien besoin de faire parce que cette personne est déjà amarrée. Et il a plus de choses à faire aux autres. Comme je vous l'ai déjà dit, ils ne savent pas voilà, qui sont en Christ, qui ils sont. À peine ils vivent une vie religieuse, savoir, ils remettent leur vie à Jésus, mais ils ne changent jamais rien. Et la Bible dit que nous devons changer la manière de penser et nous devons prendre en compte de notre corps. Ce n'est pas Dieu qui va prendre en compte de notre cœur, de notre corps, pour que nous puissions connaître les bonnes choses que Dieu a pour nous. Je ne me rappelle plus où c'est, mais bon, nous allons arriver là. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous lancer cette base, car nous ne pouvons pas marcher rapidement, sinon ça ne sert à rien. La base est celle-ci. Ce que vous aurez dans votre pensée détermine comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous parlez, comment est-ce que vous faites au quotidien. Si vous avez des fausses pensées, vous êtes déjà dérouté. Vous êtes déjà dérouté. Vous voyez? Et donc, comment est-ce que je peux, et plutôt, comment est-ce que nous allons lire de nouveau 2 Corinthiens 10.3, si nous marchons dans la chair, nous ne marchons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu pour renverser les forteresses que le diable a montées. Par exemple, il y a des personnes qui disent ainsi, « Ah, mon grand-père, mon père est mort avec un cancer à 45 ans. Et donc, moi aussi, je vais mourir aussi. Cette famille, déjà, mon grand-père est mort à 45 ans. Ou plutôt, je me rappelle aussi d'un autre cas d'une femme qui dansait, portugaise, elle est portugaise, elle a travaillé à Londres, dans un théâtre. Oh, une bénédiction, dans un théâtre. Et un jour, elle est mal tombée et elle a eu la colonne, qui a eu des problèmes dans la colonne. Et elle a couru les meilleurs médecins d'Angleterre et il n'y avait pas de solution. Donc le médecin lui a dit ainsi, « Vous croyez en Dieu ?» ?»« Ah oui, je crois en Dieu. » Donc à Lisbonne, il y a une église où j'ai entendu parler qu'il arrive pas mal de miracles et j'aurais vraiment voulu savoir qui est ce médecin qui a conseillé. Et elle est venue là. Elle est venue et je me rappelle comme si ce serait là maintenant. J'étais en train de prêcher, elle était à ma droite et cette journée, Dieu a dit, « Je veux guérir cette femme aujourd'hui. » Et elle est allée, je me rappelle pas, voilà, je me rappelle pas les détails, mais je me rappelle, voilà, que je l'ai guérie. Petit à petit, elle a commencé à sortir de la chaise roulante, du fauteuil roulant, et en 10 minutes, elle était déjà en train de marcher d'un côté sur l'autre. Elle est marchée là et par là et par là. Et nous avons voilà, filmé aussi avec, et si nous aimerions voilà, cela, ça serait bon. Et donc, tout le monde a fait une fête, gloire à Dieu, merveilleux. Alors, comme j'ai l'habitude de dire, je lui ai dit, « Bien alors,
nous allons jeter le fauteuil roulant, car elle est sortie du fauteuil roulant. Et je lui ai dit ainsi. Non, non, pourquoi? Parce que je suis paralytique. Mais attendez, jeune fille, tu es terminée, voilà, tu as terminé par marcher d'un côté sur l'autre. Oui, c'est vrai, j'ai marché. Toute seule, oui. Alors tu es guérie? Non, je suis paralytique. Et à la troisième fois qu'elle a parlé cela, elle est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle était mentalement amarrée avec des pensées, avec des forteresses en disant ainsi, je suis paralytique, je ne peux pas marcher. Même lorsque Dieu l'a guérie, même que lorsqu'elle a marché, elle a vu qu'elle a marché et une multitude de personnes ont vu qu'elle a marché, la forteresse continuait là. Elle a perdu la guérison. Je suis en train de me rappeler d'un autre cas, seulement pour vous expliquer. Ça a été vraiment marrant. Vient un homme qui avait une chambre plus courte que l'autre, donc il marchait, voilà, mal, on va dire. Et donc, voilà, les personnes, des fois, utilisent, voilà, des compensations dans les chaussures. Il y avait au moins une différence de 3 doigts. Et même comme ça, il marchait mal. Et ce jour-là, je lui ai demandé de s'asseoir et un ou deux assistants ou pasteurs, je ne me rappelle plus, a pris ses jambes et j'ai prié à cette jambe qu'elle grandisse. Et nous allons supposer, voilà, que celle-ci était plus courte que l'autre. Et donc, elle a grandi. L'homme, il a regardé, il a crié. Et la jambe, elle est revenue en arrière. J'ai pensé ainsi. Est-ce que j'ai bien vu? Et j'ai prié de nouveau. J'ordonne dans le nom de Jésus que cette jambe revienne. Et la jambe, elle est revenue, elle s'est remise égale à l'autre. Et il a de nouveau fait « Ah !» et la jambe est revenue en arrière. Vous avez vu, pasteur, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu que la jambe a été égale à l'autre. L'homme, il s'est mis à crier, elle est revenue en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Fermez les yeux. Et lui, il tentait il fermait les yeux, mais il voulait voir. Je ne me rappelle plus ce qu'il a fait. J'ai fait de manière à ce qu'il ne voie pas. J'ai ordonné à la jambe qu'elle grandisse et après je lui ai dit ainsi. Parle avec moi, je suis guéri. Et répétez, je marche bien. Et répétez. Et ensuite, durant pas mal de temps que je lui ai dit cela, je lui ai dit voilà, de venir debout et de continuer avec les yeux bandés. Dites ainsi, je suis guéri, je suis guéri. Pourquoi? Pour pouvoir éteindre et retirer l'image erronée qu'il avait dans sa tête. Et l'homme, il a été guéri. Et après, je lui ai dit, maintenant, vous devez lire pas mal de fois le livre de guérison divine pour pouvoir créer une forteresse positive, comme nous allons dire, en disant ainsi que vous ne parlez pas seulement, mais que vous voyez en vérité. Qu'est-ce que ça a à voir avec la pensée champ de bataille? Ça a tout à voir. La Bible dit, et ce que vous pensez, c'est ce que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Si vous pensez erroné, vous allez avoir des échecs. Pourquoi? Comme j'ai donné l'exemple des Portugais, et il y a beaucoup d'entre vous qui sont dans les pays riches et qui sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas prospères. Ils se voient pauvres. Je suis pauvre, mon père était pauvre. Mon grand-père était pauvre. Et je suis déjà vieux. Ou je suis trop jeune. J'ai trop de cours. J'ai aucun cours. C'est ainsi que le diable fait. Et il amarre les personnes avec des forteresses. Et j'ai rencontré ce verset. Ne vous conformez pas avec ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour que vous puissiez expérimenter quelle soit la véritable, agréable et parfaite volonté de Dieu. Et redit de nouveau, nous ne pouvons pas penser comme le monde, nous ne pouvons pas nous conformer avec ce monde. Nous devons penser d'une forme différente. Nous devons changer et renouveler notre pensée, la manière dont nous pensons et changer la manière de penser. Et quand nous faisons cela, nous allons expérimenter tout ce que Dieu a pour nous, qui est la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite volonté de Dieu. Et ensuite, nous allons avoir les bénédictions de Dieu.
et ne vous conformez pas avec ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de la pensée. Et voyez la chose suivante. Imaginez-vous que votre pensée est un disque d'un ordinateur où vous allez enregistrer tout ce que vous avez étudié, tout ce que vous avez entendu et appris, et tout ce qu'il se fait par ici, et votre famille aussi. Et alors, nous allons supposer qu'un jour, l'ordinateur arrête de fonctionner pour un quelconque motif, et le technicien va là et il nettoie tout, il va tout formater. Car le disque a été abîmé, et bon... Et c'est de cela que nous sommes en train de parler. Ou avec un virus aussi, peut-être, oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé ce qu'il avait. Il avait un virus, il y a des antivirus pour les ordinateurs, parce que ça n'était pas en train de fonctionner. Et qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Que nous devons renouveler notre pensée pour pouvoir profiter de tout ce que Dieu a. Et tu peux lire de nouveau. Ne vous conformez pas avec ce monde. Ça veut dire n'acceptez pas. N'acceptez pas ce que le monde dit. Ça peut être voilà, que plus de la moitié ou la moitié dit des mensonges. Bien, aujourd'hui, j'ai entendu une histoire vraiment marrante. L'un de nos jeunes qui a vu dans un site quelconque qui dit ainsi « Je suis américain, jeune, et j'ai appris depuis jeune, depuis mon enfance, que les ennemis du monde sont les Russes. Ils sont un danger, ils sont vraiment mauvais, ils sont terroristes, etc. Mais au fur et à mesure que j'ai su les choses, j'ai vu que c'était des mensonges. Ah, tout était fabriqué. Et je lui ai dit ainsi, ça c'est un jeune homme qui est intelligent. Pourquoi? Parce qu'au tout début, quand il a commencé à entendre quelqu'un qui disait que les Russes, ils ne sont pas cela, non, cet homme est en train de me tromper, cet homme est un imbécile. Ah non, c'est moi qui le sais. Pourquoi? Parce que ça lui a été injecté. Et qui fait de la publicité sérieusement? Ils savent plusieurs trucs. Et souvent, ils utilisent les mêmes choses, mais qui sont des mensonges. Et ceux qui contrôlent les guerres savent exactement cela. Hitler utilisait exactement ces tactiques et il injectait les mêmes idées en parlant, jusqu'à ce que les soldats croyaient dans cela. Vous voyez? Et donc, ce sont des idées qui intéressent un certain groupe de personnes car ils pensent ce qui lui convient, ce qui leur convient à eux-mêmes. Car ils savent que s'ils pensent, il va agir ainsi. Et oui, par exemple, les Américains, jusqu'à aujourd'hui, les écoles, les universités, etc., sont endoctrinés que le peuple noir, c'est un peuple de classe, de bas classe, comme les animaux. Et c'est pour cela que ils traitent mal le peuple noir. Et c'est à partir de là, que tous les téléphones et tout, ils n'échappent plus. Car les personnes sont filmées, ils voient. Et aujourd'hui, il y a une grande révolte. Mais d'où vient tout cela? C'est la langue, ils ont été endoctrinés. Et un jour, et nous sommes en train encore de parler de qu'est-ce que la pensée, le champ de bataille et les bases. Lire de nouveau ce passage et ne vous conformez pas avec ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Transformez par le renouvellement de votre pensée. Le renouvellement. Tu peux emprunter ma Bible. Ne vous conformez pas, ne soyez pas conformés, n'acceptez pas les choses qui sont internes ou qui sont là du monde. Un jour, une femme, entre d'autres femmes, elle était avocat et je pense que c'était une femme qui était d'une haute classe sociale, la manière dont elle se vêtait, les vêtements qu'elle utilisait et la manière dont elle parlait aussi.
Il y a une personne de la haute société qui avait une grande entreprise et elle avait différents problèmes. C'est évident que je ne vais pas vous le dire. Et à lui poser des questions, j'ai noté qu'elle était idolâtre. Et je lui ai dit, bien, madame, elle a entendu parler de la Bible? Ah oui, c'est clair, j'ai étudié dans une école de bonnes sœurs. Et donc, vous avez entendu parler des 10 commandements? Ah, c'est clair que oui. C'est plus que, voilà, bon, parler, voilà. Et donc, quel est le premier commandement? Ah, tu ne tueras pas, tu ne tueras pas. Ah non. Et j'ai pris la Bible et je lui ai lu. Quand j'ai commencé à lire Exode 20, qu'est-ce qu'il dit en Exode 20? Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Vous savez ce que c'est d'autres dieux? Le Dieu Mammon. Quand la personne pense seulement dans l'argent, et elle va derrière l'argent, et tout est basé dans l'argent. C'est une personne qui est comme un politicien qui dit une chose aujourd'hui, demain c'est autre chose. Bien, à suivre. Qu'est-ce qu'il dit à suivre? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut des cieux, des saints, à suivre. Et tu ne te prosterneras point devant elle. Ah, et la personne regardait vers elle et tu ne les serviras point. Et la personne m'a regardé, mais c'est faux. Pourquoi? On m'a jamais enseigné ainsi. Et je sers Dieu, je prie via la Vierge Marie, j'ai des bougies, je chante des chansons à Ave Maria. Et la madame, elle croit dans la Bible. Oui, j'ai crois dans la Bible, j'ai étudié dans une école de bonnes sœurs. Mais cette Bible, elle n'est pas bonne, elle est fausse. Ah non, je vais vous montrer celle-ci alors. Et si je vous dis cette Bible, ah, elle a vu la Bible? Ah bah oui, celle-ci, oui. Regardez le pape, vous voyez le pape? C'est une Bible comme ça doit être. Okay. Et patriarche, cardial, ah c'est clair, cette Bible est véritable, c'est pas la vôtre. Ah ok, très bien. Et ces images du pape Jean et Marius de Fatima, c'est clair, ça c'est vraiment la Bible. La vôtre, elle est fausse. Et alors nous allons chercher Exode 20. Quand elle commence à lire Exode 20, elle pense que cette Bible qui est véritable. Elle est revenue vers moi. Vous êtes en train de me dire qu'on m'a trompé durant toutes ces années. C'était la même chose. Ça dit la même chose. C'est clair que oui. C'est la même chose. Elle m'a regardé. Vous êtes en train de me dire qu'on m'a trompé durant toutes ces années. Non, je suis en train de vous dire que je ne vous ai pas dit que vous êtes trompé, mais je vous dis seulement la Bible. On m'a trompé, ça ne peut pas être comme ça. Le monsieur est trompé. Et Dieu a dit ainsi. Est-ce que Dieu m'a parlé? Je lui ai dit ainsi à cette femme. Vous avez des problèmes avec votre mari? Bah oui, voilà. Je vais lui téléphoner, conforme c'est combiné, mais je vais lui dire que comme il commet l'adultère et c'est seulement le 4e commandement, il n'y a aucun mal. Si vous pouvez désobéir au premier, pourquoi qu'il ne peut pas désobéir au 4e? Quoi? Mais vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes faux. Non, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça. Vous ne pouvez pas lui dire ainsi. Vous pensez que c'est logique? Si vous pouvez désobéir au premier, pourquoi que votre mari ne peut pas désobéir au 4e commandement? C'est pas juste? C'est juste ou c'est pas juste? Ok, je vais penser. Bien, madame, vous savez, hein, c'est vous qui savez. Hein. Bien, après, elle s'est calmée, elle a relu, mais on voyait vraiment qu'elle était révoltée. Par le fait d'être trompée, elle était vraiment, mais vraiment révoltée. Et donc, elle a dit ainsi, je vais penser, ok, très bien, passer peu de temps, elle voulait un autre conseil pastoral, et bon, elle a dit ainsi, je vais expérimenter, elle m'a dit ainsi. Ah ok, et entre d'autres choses. Ok, très bien. Ça s'est même pas passé un mois, elle était guérie, le mari a changé, tout est revenu à la normale. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle avait une forteresse, un château
Je suis catholique. Et donc, nous, comme catholiques, nous devons chanter Ave Maria à la Vierge Marie. Nous devons croire, comment dire, dans ces choses de Fatima. Nous devons faire ceci, cela. Et donc, ces personnes ont des châteaux, des forteresses, que le diable ne se préoccupe plus avec ces personnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà mariés. Et donc, ils n'ont pas de succès. Ils n'ont jamais de succès. Le peuple est idolâtre. Ont seulement de la disgrâce. Ils ont seulement de la disgrâce. Pourquoi? Parce que le diable les a amarrés. Tu peux me donner de nouveau? Et il dit ainsi, ne vous conformez pas avec ce monde, ne vous conformez pas avec ce qui se dit à l'extérieur, avec ce qu'ils disent que Dieu dit, avec ce que le politicien dit ou qui que ce soit qui dise. Vous devez seulement à peine renouveler votre pensée. Vous allez substituer, vous allez changer de pensée des choses qui ne sont pas bonnes, que Dieu dit qui ne sont pas bonnes, en changeant avec les pensées que Dieu aime. Ça demande du temps, car la voix vient seulement en écoutant la parole de Dieu. Donc vous allez commencer à croire dans ces nouvelles pensées, à parler à la manière de Dieu, et vous allez avoir du succès. Vous voyez? Et donc je vais déjà terminer ce première étude au sujet de cela. Ce sont des fondations, des bases pour cette étude. Je voudrais même vous exhorter que vous arrangez ce livre et vous lisez pas mal de fois. Et voyez la chose suivante. Pour que vous puissiez commencer à changer vos pensées, vous devez savoir qu'est-ce que Dieu pense au sujet de vous, qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce que vous pensez que le monde dise que vous êtes, ni ce que les médecins disent de vous. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Dieu est Dieu. Vous avez ce que Dieu dit que vous avez. Vous pouvez tout ce que Dieu dit que vous pouvez. Le reste, c'est seulement des conversations. Et qu'est-ce que Dieu dit que vous êtes? Dieu dit ainsi que si quelqu'un est en Christ, je vais seulement mentionner rapidement car demain nous allons continuer sur cela, car avec certitude que vous voulez vaincre dans la vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, vous êtes une nouvelle personne. À l'extérieur, vous continuez égal. À l'intérieur, dans votre esprit, c'est un nouvel esprit, un esprit qui est lié à Dieu, qui a de la connexion téléphonique avec Dieu, comme nous allons dire ainsi. Mais c'est clair que c'est vous qui devez changer et prendre soin de votre corps. Vous êtes un fils de Dieu. Ah, nous sommes tous faits fils de Dieu. Non, non, nous sommes créatures de Dieu. Fils, c'est seulement ceux qui naissent et qui remettent leur vie à Jésus. En troisième, vous êtes un roi et un sacerdoce. Dit la Bible qu'il nous a fait roi et sacerdoce pour Dieu. Dieu nous a fait roi et sacerdoce. Qu'est-ce qu'est un roi? C'est celui qui commande. Sacerdoce, c'est celui qui administre les choses de Dieu, qui prie pour les malades, qui prie pour les autres, qui prêche l'Évangile. C'est un sacerdoce. Chaque chrétien est un sacerdoce. Et s'il n'obéit pas à son appel, il est mal. Ah, Dieu ne m'a pas appelé. En réalité, il ne vous a pas appelé pour être stupide. En vérité, c'est cela. Dieu vous a fait roi et sacerdoce. Vous savez, le roi, il ne demande pas, il donne des ordres. Je vais seulement donner un exemple rapidement. Jésus, Dieu a ordonné un figuier sèche par la racine et elle a séché. Jésus a parlé au vent et aux marées, arrête, et la mer est restée calme et elle est revenue normale. Et Jésus dit en Jean 14,
12. En vérité, je vous dis que c'est vraiment la vérité. Celui qui croit en moi, ah, je crois. Celui qui croit, tu crois? Ah oui, apôtre, je crois. Celui qui croit, dit apôtre, faire la même chose que je fais et plus encore. Alors vous devez commencer à donner les ordres. Vous voyez? Car vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. En vérité, qui est dans notre Église et dans une université de Dieu pour apprendre les grands secrets de Dieu et avoir la victoire déjà sur cette planète. Vous êtes un roi. Vous êtes un fils de Dieu. Vous n'êtes pas, voilà, un mendiant. Vous n'êtes pas, voilà, une personne sans importance. Vous pouvez être dans un trou ou dans une circonstance, mais Dieu va vous retirer. Mais c'est pas comme ça, c'est pas du genre ah Dieu m'a guéri, il m'a fait sortir voilà d'un endroit que vous avez un problème ou une circonstance. Et vous pensez que c'est seulement ça que Dieu veut pour vous, vous donner un emploi ou des finances? Non, Dieu veut faire de vous un plus que vainqueur. Ce n'est pas voilà quelqu'un qui est béni, mais quelqu'un qui est bénisseur. C'est quelqu'un qui passe sa vie à donner aux autres. Et c'est ça être un chrétien. Ah, vous avez des forteresses qui disent ah, je suis pauvre, j'ai pas de cours, j'ai trop de cours, je suis trop jeune, j'ai pas d'expérience, je veux pas, il y a la pandémie, il n'y a pas d'emploi. Tout ça, c'est la poubelle. Ce sont des déchets. Lorsque Jésus a parlé aux marées, qu'est-ce que ça a à voir avec voilà, la mer qui soit révoltée ou pas? Ça n'a rien à voir. La mer obéit et vous êtes ainsi est un fils de Dieu. Vous savez ce qu'est un fils de Dieu? Ça signifie que tout ce qui est de Dieu, c'est à vous aussi. Mais si vous pensez que vous êtes moins que rien, vous n'allez rien avoir. C'est pour cela que je vais vous dire une chose que Dieu m'a dit il y a pas mal de temps. Je suis le Dieu Tout-Puissant qui peut toutes les choses. Dieu est Dieu et veut bénir tout le monde d'une forme extraordinaire, mais je n'arrive pas. Dieu m'a dit cela il y a plusieurs années en arrière. Et je pensais que c'était, voilà, que je savais tout et que j'avais beaucoup de foi, mais en vérité, je ne savais rien. Et Dieu m'a donné un exemple et que vous n'avez rien à voir avec cela. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à apprendre plusieurs choses. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'avais des forteresses dans ma vie. J'avais des pensées erronées. Vous voyez? Et donc, la majorité des chrétiens ont des échecs, n'ont pas de succès. Pourquoi? Pensée, chant de bataille. Amen. Nous avons une musique qui est appropriée à cela, non? Je suis. Ok. Nous allons entendre. Eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amen, amen, Amen et Amen. Maintenant, je voudrais prier pour que Dieu puisse vous donner, et vous et à moi, et un esprit de sagesse. Dieu dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de peur, hein, ni de confusion. C'est satanique, mais de paix, amour, une bonne pensée. Seigneur Jésus,
Je prie pour chacun d'entre nous, inclus moi-même, toutes les personnes qui sont en direct, pour que tu nous donnes un esprit de révélation, pour que nous puissions comprendre ces grands secrets. Et je te demande, Seigneur, que tu nous aides à chacun d'entre nous à nettoyer les pensées erronées, à jeter par terre les châteaux, les forteresses avec des fausses pensées mauvaises du diable et du monde, et que nous aides à renouveler notre pensée avec tes pensées pour que nous puissions avoir du succès. Et avec foi, je déclare que tu vas nous aider à tous, et c'est pour cela que nous allons être plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia. Très bien. Et maintenant, nous allons parler un peu sur les finances et nous allons lire Matthieu 6, 33, qui dit une chose extraordinaire. Tu peux lire Matthieu 6, 33. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Très bien. Au long de ces semaines et mois, nous avons entendu pas mal de témoignages dont les frères, au milieu de cette pandémie, qui ont eu du succès, miracles financiers, etc. Pourquoi? Précisément parce qu'ils ont changé leurs pensées. Aujourd'hui, ils sont de l'Église, ils sont fidèles, ils croient, et au lieu de penser comme le monde, nous sommes dans la pandémie, je sais que je vais être au chômage, ils ont cru que je suis de Jésus et donc je suis fidèle et tel, tel, tel. Certes? Et ici, Jésus était en train de dire l'une des méga vérités qui est chercher premièrement le royaume de Dieu, qui est mettre Dieu en première place. Ne mettez pas le travail, ne mettez pas le père et la mère ou qui que ce soit, mettez Dieu en première place et tout le reste vous sera accordé par-dessus. Si je ne me trompe pas, il y a eu aussi un témoignage de quelqu'un qui a donné il y a peu. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne me rappelle plus quel était le témoignage. Il était en train d'étudier, mais il a oublié qu'il devait faire l'examen. Il est en train de lire le livre, la Bible. Ces personnes étaient en train d'avoir communion avec Dieu et ces personnes ont oublié le test. Conclusion, quand cette personne va penser, ben, je suis mal. Non, non, aujourd'hui, il y a une exception. Pourquoi? Parce que Dieu s'est senti honoré et l'a béni. Alors imaginons que ces personnes disaient ainsi, « Ah non, je ne peux pas lire les livres, je ne peux pas aller à l'église parce que je dois étudier, Dieu me comprend. » Dieu ne comprend pas, non, non, non. C'est toi qui dois comprendre comment Dieu est. Donc, au lieu d'être derrière l'argent ou de mettre l'argent, l'emploi, ou que ce soit devant Dieu, « Ah, je ne peux pas parce que dans cet horaire, un chrétien intelligent, il va dire ainsi, « Je ne vais pas accepter cet emploi car il m'empêche d'aller à l'église. » Il y a eu une demande des prières, une personne qui a dit ainsi que le magasin a été changé d'endroit. Fait une concordance et que j'arrive à changer mon horaire pour que je puisse aller à l'église. Et bon, il y a plusieurs frères et même quelques frères qui ont dit à leur patron, « Bien, monsieur tel, je ne peux pas aller dans cet horaire parce que je suis un homme de Dieu, une femme de Dieu, je dois aller à l'église. » Et Dieu, quand une personne dit cela, la personne n'est pas en train d'avoir honte de Jésus. Et donc Jésus ne va pas avoir honte de cette personne. Et le patron lui a dit que ok, ou Dieu lui donne un emploi dont il va gagner bien mieux. Et cette personne va avoir du temps pour marcher avec Dieu. Ça, c'est une pensée qui est certes. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, car c'est Dieu qui est le Dieu qui a créé les richesses, le Père des bénédictions, qui crée des conditions de bénédiction, c'est Dieu. Ce n'est pas le patron. Et donc, durant cette pandémie, nous avons vu que c'est vraiment la vérité, car
Combien de frères ont perdu l'emploi ou le négoce est fermé et rien ne leur a manqué parce qu'ils ont mis Dieu en première place. Ils honorent Dieu avec les dîmes et les offrandes. C'est la loi de Dieu et c'est ainsi un point final. Et conclusion, ils ont triomphé. Et vous voyez, dans ce domaine, ils ont une nouvelle pensée. Ils ont changé leur manière de penser. Si ce serait un chrétien délavé, ah non, Dieu me comprend, parce que maintenant, vous voyez, je ne reçois pas, donc je ne peux pas honorer Dieu. Comment est-ce que je ne peux pas honorer Dieu? Attendez, je dois en premier recevoir pour pouvoir donner. La loi ne dit pas en premier récolte et après tu vas payer la cueillette. Non, sème en premier et tu récolteras ensuite. Et lorsque la personne fait cela, elle est en train de mettre Dieu en première place. Et donc le plan de Dieu, dans le domaine financier, et nous continuons à parler sur le champ de bataille, la pensée champ de bataille. C'est apprendre à vivre à la manière de Dieu, à penser comme Dieu pense. Une personne, par exemple, veut avoir quelque chose. Un nouvel ordinateur, un canapé, une nouvelle maison, et cette personne n'a pas l'argent ou cette personne n'a pas le salaire pour cela. La personne ne va pas dire ainsi, ah non, je ne vais pas réussir. Mais la personne doit penser ainsi, je suis fils de Dieu. Dieu est mon Père. Je vais utiliser les lois de mon Père. Je vais parler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vais semer pour cela et je vais l'avoir. Et je me vois ensuite à l'intérieur de cela. Et ensuite, je récolte. Ah, ces personnes, ils sont fous. Ça me fait rappeler un de mes cousins. Quand je suis arrivée au Portugal, c'est clair que j'ai eu des luttes, mais bon. Bien, nous sommes restés avec ce négoce, le prince d'Espagne, et il voulait celui-là. Ah, c'est comme, voilà, si tu étais le roi de tout cela. Comment est-ce que tu fais pour avoir cette scène de l'église et tout cela? Je te l'ai déjà dit. Oui, mais comment tu fais? Jésus, tu vas revenir de nouveau avec Jésus. Ah, personne ne me vit en vérité. Qu'est-ce que tu veux? Il était fâché parce qu'il se pensait supérieur à moi, parce qu'il était durant plusieurs années, il connaissait Joachim, Manuel, mais il ne triomphait pas. Pourquoi? Ce n'est pas celui qui sait tout, c'est avoir Dieu ou ne pas avoir Dieu. Donc, comment est-ce qu'une personne, elle est attaquée par le diable dans le domaine financier et d'un seul coup, elle a des dettes et je ne sais quoi d'autre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sème en temps de faim. C'est les exemples que nous voyons dans la Bible. Une personne qui sème en temps de faim, Dieu fait que la semence grandit et qu'il fait de manière qu'il n'arrive jamais en retard. Certes? Donc ça, c'est la pensée. Pourquoi nous tous les deux, nous avons décidé le programme « Il suffit de croire » depuis la pandémie. Pourquoi? Parce que je dois parler 2 fois dans le domaine financier, sinon le peuple va être pauvre, il va être amarré par le diable. Pourquoi est-ce que le peuple est en train d'être béni? Parce qu'ils sont en train d'en entendre, ils croient, ils s'aiment et ça fonctionne. Je peux entendre Amen. Donc alors imaginez, vous êtes une personne qui n'est pas encore chrétien, ça fonctionne pour vous aussi? Oui, ça fonctionne. Car la loi de semer pour récolter, c'est pour tout le monde. Je pourrais même vous donner l'exemple de personnes qui, n'étaient pas chrétiens encore. Ils voulaient, prouver que j'étais faux ou pas. Et ce qui est certes est que si vous avez un projet où vous êtes un homme ou une femme d'affaires dans n'importe quelle partie du monde, la vie est très difficile, vous avez seulement 7 solutions. Regardez vers Jésus. Croyez dans ce Jésus qui a multiplié les pains et le poisson. Ce que vous mettez entre les mains de Jésus, il va le multiplier. Bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. C'est pour cela que lorsque, aujourd'hui, nous allons vous exhorter de nouveau à semer, à pratiquer la loi de semer pour récolter, faites cela. Si vous êtes une personne qui habite je ne sais où, ou qui habite loin, et où nous n'avons pas d'église, qui sait? Et vous dites ainsi, non, j'ai vraiment besoin de l'aide financière.
qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez semer dans ce compte en Europe, mais nous avons aussi sur le site Bastaclé beaucoup d'autres pays où nous avons des comptes bancaires. Donc, vous avez besoin seulement d'essayer de semer. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire ce qu'il promet. Il ne faillit pas. Il va multiplier. Il va bénir de nouveau. Amen. Tandis que l'équipe va chanter un chant, prenez note de ces données bancaires pour pouvoir semer et ainsi vous allez vaincre dans le domaine financier. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e acrescentadas estas coisas vos serão. Nous allons prier pour ses finances, pour donner ordre à cet argent qu'il grandisse, pour que les bénédictions puissent venir et que le diable puisse être amarré dans la vie financière. Oh Dieu, dans le nom de Jésus, que je t'apporte toutes ces offrandes, semences devant ton trône et j'ordonne maintenant la multiplication à toutes ces semences, qu'elles grandissent et multiplication dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Très bien. Maintenant, nous allons répondre à quelques questions. Oui. Et donc, il dit ici, apôtre, je voudrais un conseil. J'ai besoin, je travaille dans une installation il y a pas mal de temps et je ne travaille pas les fins de semaine. D'un seul coup, ma chef exige voilà, que je travaille le samedi. Bien, vous allez parler à cette patronne, vous n'avez pas honte de Jésus, allez à l'église, priez et mettez cette condition, regardez vers Jésus. Vous allez voir que Dieu, voilà, que ces personnes vous donnent un horaire que vous puissiez venir à l'église ou vous pouvez dire ainsi, je suis chrétien, je ne peux pas, voilà, ne pas aller à l'église, mais bon. Si je peux travailler le samedi, l'église peut travailler les samedis, vous pouvez. Parce qu'il dit ainsi, parce que le samedi, c'est sanctifié. Écoutez, si nous prenons à l'être, voilà, que le samedi, c'est le jour du Seigneur, nous pouvons faire le jour du Seigneur le dimanche ou le vendredi, ou seulement les lundis qui sont libérés. Une personne sent qu'elle n'est pas bien avec Dieu, elle s'efforce mais elle n'arrive pas, c'est comme si elle a une grande empêchement. C'est une personne, elle paraît qu'elle est amarrée, elle n'arrive pas. On lui fait voilà, de la sorcellerie. Nous allons voir quelles sont les compagnies dont elle marche. Une jeune fille qui n'a pas de l'âge pour se marier, même comme ça, elle commence à flirter. C'est un péché? Péché, non, mais bon, comment dire? Elle va flirter pourquoi? Pour montrer qu'elle est déjà plus adulte, elle peut se blesser. Un jeune homme est en train de se séparer de son épouse car elle a été prise en flagrant délit dans l'adultère. Et ils ne sont pas encore divorcés légalement. Le jeune homme peut divorcer, faire une autre famille? Non. Vous continuez marié avec cette femme. Vous avez le droit à vous divorcer.
Mais à vivre avec une autre jeune fille, vous êtes en train aussi de faire de l'adultère. Hein? Non. Quelqu'un demande si c'est un péché d'appartenir à un syndicat, car dans mon travail, il y a plusieurs injustices, telles, et les syndicats aident. Ce n'est pas un péché. Les syndicats existent pour aider les personnes qui travaillent dans de grandes fabriques et donc de grandes usines et ils arrivent à faire cela. Toutefois, ce n'est pas un péché ni aucun mal, mais toutefois, je voudrais vous dire la chose suivante, que si vous mettez votre confiance dans les syndicats, vous êtes capable de sortir triste. C'est Dieu qui peut changer les choses au travers de Dieu et que ça peut changer. Imaginez que vous êtes dans une usine et que seulement vous et qui croyez en Dieu et qui lèvent Dieu avec sérieux et les autres ne se prêtent pas attention à Dieu ou se moquent. Les autres vont être bénis seulement parce que vous croyez en Dieu et eux aussi vont être bénis. Ce que je voudrais vous dire, c'est cela, est que vous pouvez être dans un endroit où personne n'est béni, où il y a seulement des châtiments, et bon, c'est ainsi que c'est le travail que vous avez. Il y a des choses comme ça. Mais vous, étant de Dieu, en apprenant à prier et en honorant Dieu, etc., vous allez être au-dessus et non en bas. Donc, ne mettez pas votre confiance dans les syndicats. Nous avons le cas et tant de cas qui est dans la Bible, dans le cas de Daniel, dans la cage au lion. Ses collègues étaient de mauvaises personnes et il savait qu'il était chrétien et personne d'autre a triomphé, seulement lui. Donc la confiance, c'est seulement en Jésus. Je voudrais demander un éclaircissement sur les évangiles. Ils sont synoptiques de lecture. Cette parole, je ne la connais pas du tout. J'allais te demander qu'est-ce que c'est. Quoi qu'ils diffèrent les uns les autres. Les évangiles, les 4 évangiles ne se diffèrent pas. Ils écrivent les mêmes choses d'une forme différente, d'un autre point de vue. Par exemple, vous allez visiter quelqu'un. Il y a une fête quelconque et 4 personnes vont boire du café et ils vont dire ce que chacun a vu, entendu, expérimenté. Il va parler ce qui lui a impressionné davantage, mais chaque personne est en train de voir la même chose. Donc les 4 évangiles parlent des choses, parlent de la même chose, mais de points de vue différents. Une fois, voilà, l'un s'est rappelé d'une chose, l'autre va donner plus d'attention à un autre détail ou un autre. C'est seulement cela. Et maintenant, c'est le moment de prier pour les malades. Certes, nous sommes connectés d'Inde, Cuba, Aruba, Émirats arabes, Aruba. J'ai entendu parler de cela. Dans les îles de Caraïbes. Ah oui? Tu es déjà allé là? Non. Mais je connais. Aruba ou Arubarans, non c'est. Austria, Venezuela et Irak aussi. Je voudrais entendre cette musique qui dit « Dieu est avec moi. Il est mon ami. » Ah, mais à Pau, nous avons entendu cette musique. Bien, regardez l'équipe et fermez les yeux. Et chantez. J'aime cette musique. Nous allons entendre cette musique. Nem que exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Uma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo.
está comigo, Ele é meu amigo. A sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua mão estendida mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, a sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. A sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Gostaste dessa? T'as aimé ces photos? Ah oui, j'ai aimé. T'as vu ce gâteau? Comment dire? Il est entré un peu, voilà, à l'intérieur de ma bouche. Mais ce beau, voilà, il n'était pas très loin, il était au Toujal. C'est l'anniversaire de Philippe. Oui, ça a été le samedi. Qui a fait? C'est Philippe et Daniel. Et Stella aussi. Comment dire? Vous m'avez pas invité, voilà, pour manger le gâteau. Elle était en jeûne. Ils ont seulement, voilà, mangé le gâteau. Et ça a été dit ainsi. Ah, celle-ci c'est vraiment beau. C'est une personne qui fait comme moi, qui écrit, vous voyez, qui écrit. Éphésiens, notre guerre est à elle. Et qui dit, je suis en train d'apprendre des secrets avec l'apôtre. Un grand bisou pour l'évêque et l'apôtre du Porto. Tu peux me donner? Ah, ok, très bien. Et moi? Super joli. Nous sommes à Cuba, Venezuela, Émirats arabes et en Inde. Et au Pakistan aussi, il y a une grande persécution, mais eux aussi sont en direct avec nous, avec certitude. Très bien. Maintenant, je voudrais prier pour ces personnes qui ont téléphoné et qui ont écrit, qui ont demandé de l'aide. Je voudrais commencer à vous dire que avant de prier, nous devons nous rappeler quelle est la volonté de Dieu, car notre foi doit être basée dans ce que Dieu promet, dans ce que est la vérité de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de guérir toutes les personnes, car Dieu est bon. Et la volonté de Dieu est que vous ne souffriez pas de malédiction. Et c'est pour cela que Dieu a envoyé Jésus pour aller sur la croix et pour payer le prix pour que vous puissiez être guéris. Donc aujourd'hui, nous allons faire la prière de la foi. D'ici quelques instants, nous allons mettre la main pour, voilà, ce qui signifie que voilà, je suis en train de prier pour vous. Et si possible, étendez votre main sur moi. Si possible, touchez l'écran. Et je crois que Dieu va vous guérir. Il y a plusieurs personnes qui ont des problèmes. Une femme qui demande une prière car quelqu'un ne veut pas faire de césarienne et bon, a besoin de prière. Il y a des personnes qui ont des problèmes dans la colonne. Il y a des personnes qui ont pris, qui sont amis. Ils ont pris ils ont le virus et nous allons briser cette situation.
Il y a des personnes qui sont en train de dire, qui sont en train de se retourner vers Dieu, gloire à Dieu. Il y a des personnes, et beaucoup de demandes de prière, des personnes qui ont des problèmes de persécution, des personnes que je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, non? Personnes qui ont des problèmes dans les genoux, des personnes voilà, qui ont des problèmes dans la colonne, des personnes qui veulent de l'onction pour leur négoce, qui ont des propriétés à vendre. Il y a une personne qui est infirmière, qui est de repos il y a 3 mois, qui a besoin de retourner à travailler et Dieu va la bénir. Il y a des personnes qui ont des dettes ou des infractures, douleurs dans le corps. Enfin, beaucoup de choses ici. Mais savez-vous que le plus important, c'est de savoir les détails. Non, c'est impossible, mais Dieu est Dieu et c'est Dieu qui va vous guérir. Et pour Dieu, rien n'est impossible. Et Dieu est ici même avec vous, où que vous soyez. Et Dieu connaît votre détresse. C'est pour cela que maintenant, oui, vous pouvez tendre votre bras et toucher cet écran. Seigneur, je t'apporte ces personnes, comme cette infirmière qui a besoin d'une solution pour son emploi. Je t'apporte ces personnes, nous sommes en train de prier pour le Covid, personnes qui ont des problèmes dans la colonne et toutes sortes de maladies, des personnes qui ont des problèmes dans le mariage, des personnes qui ont des vices. J'ordonne à tout esprit malin qui serait en train d'opérer comme esprit d'infirmité, sort dans le nom de Jésus. J'ordonne à ces colonnes, j'ordonne à ces corps, j'ordonne à ces reins, au cœur qu'ils fonctionnent bien dans le nom de Jésus. J'ordonne à ces mariages qu'ils soient guéris, qu'il y ait de la paix, amour, prospérité, joie, union dans cette famille. Seigneur Jésus, je te remercie, car il y a des personnes que dans ce moment même ont sans volonté de vivre et ils sont en train de crier, si Dieu, si tu m'aimes, écoute et fais que l'homme de Dieu parle de mon cas. Il y a des personnes qui sont à la retraite, des personnes en Afrique qui sont militaires, des personnes qui ont des maladies à cause des situations super graves et vous avez pensé même à vous tuer, mais vous n'allez pas vous tuer car Jésus va vous donner la vie, va vous donner la vie. Jésus va vous donner la vie en abondance. Le diable va fléchir son genou et tout va changer pour le meilleur dans le nom de Jésus. Et maintenant, je veux maintenant prier pour ces personnes qui disent ainsi, je veux marcher avec Dieu. Je veux marcher avec Dieu. Je veux Jésus-Christ. Maintenant, alors baissez votre tête et fermez vos yeux. Imaginez ce Christ sur la croix et priez avec moi dans cette salle et aidez-moi. Et dites ainsi, oh Dieu, je crois que Jésus est mort pour me sauver et qui a déversé son sang à cause de moi. Pardonne-moi, Seigneur. J'admets, j'ai péché. Et maintenant, Jésus, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Amen et Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'on va faire? Cherchez l'église Mana la plus proche de vous. Si vous n'avez pas, continuez à nous regarder ici. Nous allons continuer à parler sur la foi et vous allez vaincre. Et n'oubliez pas, utilisez le WhatsApp, SOS, pour demander des consultations pastorales, demander de l'aide, demander de marquer une consultation pastorale avec un évêque ou pasteur et qui va changer votre vie pour toujours. Et à demain, Dieu est avec moi. Se está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo.